ils se contentent pas des fois, et puis dans les entreprises, et ben, ils préfèrent taper. Par exemple, s'ils savent qu'il y a un pervers, et ben, des fois, ça rapporte à l'entreprise. Donc, on va virer celle qui est gentille. Ouais. Hein, on va virer la gentille ou le gentil et on va garder le PN parce que celui-là, il Ok, ça rapporte c'est. plus. Oui, Voilà, comme on est dans une société vraiment très cruelle, ils aiment beaucoup voilà, mettre ces gens à ce genre de poste pour vraiment faire. Ouais, ouais. une question, Valérie, a-t-il au moins une qualité? Alors, parce que j'en ai vu de près, hein, Oui. donc ils ont une mémoire incroyable. Ah oui? Un truc de fou. Ouais, ils sont capables de dire à telle année, tel jour, telle date, comment t'étais habillé, ce que t'as dit, ce qui s'est passé, c'est un truc de malade. Le cerveau, en fait, en vérité, ils sont intelligents. Mais c'est leur intelligence émotionnelle qui s'est barrée, c'est ça qui est terrible, et ça reviendra jamais. Le problème, c'est pour que le PN, pour lui, ils autres qui sont malades. Donc ça veut dire que jamais il va se soigner quelque part, il ira jamais voir un psy, puisque c'est les autres les malades. Donc Moi, voilà. Valérie, avec cette histoire de pervers narcissique, il y en a qui ont déjà dit que je l'étais, et après je me suis posé des questions, et après j'ai repris toute une liste pour savoir, parce que même moi, je me pose des questions sur moi-même, même si j'ai quand même compris un petit peu savoir qui j'étais. Après, peut-être que vous dites aussi, est-ce qu'on l'est? Chacun se pose des questions, il y a une liste de choses. Est-ce que, moi, tu as des fois dans une liste, je crois qu'il y avait peut-être 5, 6, 7, 8, et au moins 3, tu prends moins 3, je sais plus ce qui se disait, mais tu les as précisés, les points. Tu peux, au bout de 3 points, te dire que tu l'es peut-être. Mais je pense qu'avec ça, on peut tous se dire, C'est est-ce qu'on ça, l'est? Est-ce que c'est toi, ça. tu t'es Voilà. pas déjà demandé si tu l'étais? Chacun peut se Ben, poser c'est ça. des questions. Non, non, mais tu peux te demander quand Ouais, même. mais Même si. Franchement, c'est une maladie tellement perfide. C'est vraiment. Non, non, c'est pour vraiment pour faire du mal, mais vraiment du mal. Et c'est vrai que la façade, en fait, ça paraît pour les gens Non, alentours. je sais, je sais Quelqu'un pas. de gentil, d'avenant. ils sont gentils, ils ont le sourire. Je crois qu'il est aussi Voilà. salaud dans sa vie, quoi. Donc, non, non. Toi, Rémi, tu ne l'es pas du tout. Non, mais après, c'est important. Non, mais c'est important parce que tu parlais. Non, moi, je le sais, je vous le dis. Après, vous n'êtes pas forcément. Vous pouvez pas être sûr. Mais après, tu parlais d'une vie privée qui est sordide. Et la vie privée, c'est ça. Quand tu connais pas la vie privée des gens, tu peux pas être sûr de qui ils sont. C'est ça, mais oui, oui, effectivement. Tu peux pas savoir si la personne, bah, c'est comme là, c'est les gens qui se font frapper. Hein, voilà. Des fois, tu vois un bleu, tu vois quelque chose qui peut te donner l'indication que voilà, ça se passe mal, mais il y en a qui préfèrent se taire par honte, en fait. C'est ça qui est très fort, parce que le bourreau, il a une victime qui a tellement honte qu'il ne parle pas, quoi. Donc il a toujours une position de force, et c'est ça qui est pas normal. Il faut que les gens voilà, réalisent que ça existe, on peut tomber sur n'importe qui, surtout si on est dans le sens trop gentil, voilà, et ça peut vraiment aller très loin. Donc, et puis surtout, c'est le monde dans lequel on vit. Il y en a tellement des comme Absolument. ça, parce que, voilà, C'est un on sujet leur donne d'actu. plus de pouvoir, et il faut arrêter, parce que c'est pas ça l'être humain, c'est complètement nul. Et effectivement, si les gens ouvrent les yeux et se rendent compte, voilà, le mal qu'ils peuvent faire, tout en étant tellement souriant comme ça devant tout le monde, mais en vérité, voilà, c'est vraiment une maladie à connaître, vraiment, à se renseigner pour pas se faire avoir. Et ouais. Mais perso, j'en ai rencontré souvent et je leur ai rentré dedans d'une force, des fois. Des fois, si ça me fatigue, je te fous, pas une baffe physique, mais une baffe psychologique. Voilà. Quand tu es au courant et tu te laisses pas faire, plus personne ne peut rien faire sur toi. Ouais. Par contre, quand tu n'es pas au courant et que tu peux être trop gentil, voilà. Non, mais si ils trouvent une blessure, ou s'ils trouvent une faiblesse, ou s'ils ont trouvé quelque chose à te capter sur toi, et ben que la personne elle a une gentillesse de quelque part, et ben il en profite. Et j'avais le noté aussi, c'est un fou qui veut rendre fou l'autre pour se sentir mieux. Voilà. Voilà. Écrasé pour se sentir mieux. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se méfier et apprendre à faire ce que c'est cette maladie. Tiens, et mesdames ou messieurs, si vous êtes avec un concubin ou une concubine, et vous voulez savoir si ça Alors, c'est... Ouais. Oui. Eh ben, si vous avez un mari que quand il va tout le temps aux toilettes, il garde son téléphone, voilà. Si il est tout le temps avec son téléphone dans les chiottes, c'est qu'il est infidèle. Hein, c'est la vérité. Parce que il garde tout le temps son téléphone. Moi, mon téléphone, moi, je trompe pas ma femme. Je m'en fous. Moi, je laisse le téléphone n'importe où. J'ai pas. Mais je sais qu'il y en a le téléphone où après il faut qu'il coupe tout pour pas que la femme voie dedans ou vice versa. Peut-être. J'ai pas dit que c'était que les maris qui trompaient. Mais par rapport à ça, sur une vidéo, le gars il a dit ça. Il dit si vous voulez savoir si votre mari il s'enferme dans les toilettes avec son téléphone.